Alors les enseignements, la transformation, c'est des hauts et des bas. On a coutume de dire chez nous que c'est un chemin et que finalement, c'est peut-être plus du chemin qu'on apprend que du résultat. Là, par exemple, on vit une période, on a vécu énormément de moments d'enthousiasme. Là, on est dans une période où il y a de nouveau des éléments externes ou voire internes qui se produisent, comme la loi Pacte, qui nous affecte émotionnellement. Ça génère de la peur, parce que pour nous, par exemple, comme bon nombre de confrères, ça touche directement le chiffre d'affaires. Donc là, il y a toujours cette dimension engagement, conviction, direction qui est très importante. Il y a aussi cette dimension de savoir prendre ce recul pour ajuster. Voilà. Et donc je pense que ce qui nous a servi, nous, là, dans ce qu'on a vécu, c'est qu'on a bien senti que c'est une transformation, parce qu'on l'a déjà vécu. On prévoit parfois des choses et puis ça ne se passe pas comme c'est prévu, mais voilà, on est en capacité de s'adapter. C'était notre projet de départ, s'adapter. Donc en tous les cas, la direction, sa conviction, son engagement est fondamental. Il doit être en avance de phase sur les autres, donc il doit comprendre en avance ce qui se passe. Donc il y a une nécessaire idée de transformation personnelle quand même qui vient pointer le bout du nez, parce que ce sont des émotions, donc il faut savoir du coup comment savoir gérer ces émotions-là. Il faut continuer à s'inspirer pour conserver cette idée de comment je construis la page d'après. Voilà, au niveau de la direction, l'enseignement en fait pour moi très intéressant, là où en fait on s'est trompé dans le dosage, c'est que on a parlé beaucoup de sens, on a parlé beaucoup de culture. C'est vrai que c'était des éléments sur lesquels, les fondamentaux nouveaux pour nous, sur lesquels on s'est beaucoup appuyé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, en tous les cas, sur la première année, sur les premières années de mise en application de notre projet, beaucoup insisté sur le sens, beaucoup insisté sur les RH, et on avait trop négligé quelque chose qui était l'ordre de l'action, c'est-à-dire comment je rends concret dans le quotidien des collaborateurs, comment je suis dans le concret, voilà, comment ça descend dans le terrain très vite, comment ça parle aux gens, comment ça répond aussi à leurs problèmes. Et il y avait une autre dimension aussi qui était la performance. C'est-à-dire que le sens, ok, mais il faut que ça soit relié à des notions de performance. C'est nous des notions de performance parce qu'on a une vision de la durabilité des entreprises. Elle n'est pas qu'économique, elle est humaine et elle est client et sociétale. Mais il y a cette notion de performance avec une notion d'indicateur que l'on voit qu'il est imminent en fait de travailler. Donc voilà, c'est comme une chaise, pour qu'elle tienne bien, il faut quand même qu'il y ait 4 piliers. Il y a le sens, il y a la culture, mais s'il n'y a que ça, ça donne une vision un peu utopiste du projet. S'il n'y a que l'action concrète et la performance, on n'emporte pas, parce que ça demande trop, fait trop travailler le rationnel, mais on n'emporte pas par le cœur. Donc c'est les 4 en fait qu'il faut. Il faut vraiment ces 4 piliers en même temps, donc il faut veiller dans le dosage de la mise en route des chantiers à ce qu'il y ait ces 4 aspects. Voilà, donc j'ai parlé de performance. La performance, elle est importante aussi sur la dimension responsabilisation, libérer l'énergie des collaborateurs. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour libérer l'énergie, il faut donner beaucoup de cadre. Parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens. On l'a un peu senti. Dans notre projet, on a libéré les énergies au départ en faisant des forums d'initiative où on a laissé la part belle aux collaborateurs d'innover. Donc ça a été vraiment très bien, ça a dégagé beaucoup d'énergie. Ce qu'on a tiré d'enseignement de ça, c'est que ça s'encadre, il faut vraiment le suivre. Et deuxièmement, pour que ça tienne en continu, il faut que les sujets de créativité portent sur des sujets qui les concernent, qui soient des sujets du quotidien, qui les concernent. Et il faut que ce soit encadré par des indicateurs. Il faut qu'il y ait, dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait la part belle à la liberté d'expression. Voilà, donc ça doit être quand même encadré. Troisièmement, il y a la nécessaire accompagnement. Donc nous, on a dans 50 agences, on a 70 managers. Et donc c'est quand même eux, quelque part, qui sont des relais, des courroies de transmission de ce projet que l'on a travaillé tous ensemble. Et là, il est clair que
ce sont des nouvelles compétences managériales. Un projet comme celui-là, ce n'est pas des outils qu'on décline ou des choses que l'on décrète. Ces nouvelles compétences, ce sont quoi? C'est être en capacité de parler avec conviction d'un projet. Donc il faut être en capacité de le faire. Il faut créer les conditions d'un collectif en continu qui avance. Il faut savoir aussi comment, et ça amène un peu de développement personnel, mais dans des moments un peu critiques et de crise où il y a la peur qui arrive, il faut travailler un peu l'intelligence émotionnelle. C'est comment j'arrive à un peu prendre distance avec mes émotions pour pas être dans la réaction, mais prendre distance et puis la laisser passer et puis reprendre de l'objectivité. Donc voilà, donc il y a des nouvelles compétences managériales, donc ça s'accompagne en continu, c'est pas un one shot. C'est pas, il est vrai, pas coutume en tous les cas, moi je n'ai pas trop vécu de travailler au niveau de la formation, des experts comptables, de travailler ces sujets-là, mais comme on est sur des sujets d'évolution, de service, de digital, dès lors qu'on veut générer du changement, il y a ces 80% de management et 20% d'outils. Voilà. Ensuite, il y a un élément pour moi important qui se déroule dans tous les échelons de l'entreprise, qui est de coller projet d'entreprise et aspiration personnelle. Pourquoi? Parce que le fait de raccrocher les deux, de se dire ok, j'ai un projet d'entreprise, mais moi là-dedans, qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce que je prends, c'est important de le traiter parce que ça permet quelque chose de fondamental qui est de générer de la motivation et donc de l'énergie. Et aujourd'hui, pour en revenir à ce qui a motivé le démarrage de notre histoire et qui était de mettre en mouvement, ça marche quand on met en mouvement et quand on met en enthousiasme. S'il n'y a pas ça, le projet il baisse même si les idées sont fantastiques et les slides de PowerPoint sont fantastiques. Donc voilà, cette énergie, à un moment donné, il faut raccoler aspiration personnelle et projet d'entreprise. Et après, pour terminer, je dirais que voilà, il y a tout un tas d'enseignements qu'on peut retirer de. Voilà, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, mais il y en aurait d'autres parce que bon, il y a plein de choses qui n'ont pas marché et qui sont riches pour nous d'enseignements. Mais justement, je crois que là, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est finalement dans les bas qu'on apprend et que ça permet la prise de conscience. Et en fait, c'est dès lors qu'il y a la prise de conscience qu'on peut passer à un nouveau chapitre et de nouveau grandir. Voilà, donc je dirais que on ne peut pas faire du copier-coller de transformation d'une entreprise parce qu'aucune entreprise se ressemble. Nous, on a beaucoup aimé ce territoire de marque de la nature parce que la nature, c'est un organisme vivant comme un être humain. Et voilà, donc on apprend en marchant. Voilà, et donc le chemin est passionnant et on est très heureux de le continuer. Voilà, donc j'espère que ça vous inspire.